Son projet d'avis, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre introduction. Je vais rajouter un élément à cette introduction. Je suis par ailleurs chargée en sous-commission droit d'un rapport qui devrait être adopté la semaine prochaine sur migration et droits de l'homme dans les pays tiers. Donc je pense que tout ça doit converger. Et pour avoir lu, bien évidemment, avec attention le rapport à fait d'Ève de nos collègues Elena Valenciano et Diaz de Mera, il y a beaucoup de convergence entre le rapport qui sera soumis à la plénière la semaine prochaine et le rapport d'Ève Affet sur lequel nous avons une opinion. Alors, je voulais dire tout d'abord que faire une opinion en 1500 signes, c'est un truc assez terrible. Donc, je m'excuse d'avance auprès des shadows, mais comme je les ai rencontrés, je leur avais expliqué la situation. Le projet qui vous est soumis est forcément un peu lapidaire et manque sans doute un peu de nuances. Mais bon, je pense que j'ai mis les points essentiels en essayant de me concentrer sur ce qui ressort de la compétence de l'IB et les inquiétudes que nous pouvons avoir au vu de l'évolution des politiques européennes en la matière. Donc, pour faire schématiquement une présentation du rapport, je dirais que bon, le premier point, c'est un constat de la situation avec 65 300 000 personnes déracinées. J'ai choisi ce terme justement par compression des mots, qui est le terme utilisé par le HCR pour désigner ensemble à la fois les personnes réfugiées et les personnes déplacées. Donc il faudra préciser ça. Exprimer la solidarité que nous devons avoir avec toutes ces personnes obligées de se déplacer en raison de conflits, de persécutions, de violations des droits de l'homme, etc., etc. Que cela met les pays tiers face à des défis extraordinaires et j'ai rapidement retracé des esquisses de solutions reprenant ce que nous disons sur ces sujets-là, donc notamment sur la question des voies légales et sûres, sur les nécessités de programmes de réinstallation et de visas humanitaires, les inquiétudes quant aux évolutions des politiques extérieures par rapport à la question des pays sûrs, au traitement des migrants renvoyés dans des pays où il n'y a aucune législation en matière migratoire sur les droits des migrants et pas même en matière de droit d'asile, et la nécessité plus que jamais d'évaluer l'ensemble des fonds qui sont concernés. J'avais promis aux shadows, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire, de leur envoyer des amendements pour compléter le rapport, notamment pour nuancer un petit peu un certain nombre de choses. Pour ajouter notamment une question qui me paraît importante, et je crois savoir que l'ensemble des shadows devaient être à peu près d'accord sur la question de l'apatridie et du développement de l'apatridie, et la question de la protection des personnes vulnérables qui tient beaucoup à cœur d'un certain nombre de shadows, mais comme je savais qu'il y avait à peu près consensus sur cette question, j'ai réservé ça pour les amendements, avec la nécessité de protéger tout particulièrement les femmes, les enfants et notamment les mineurs isolés. Voilà un peu schématiquement, Monsieur le Président, ce que je pouvais dire, et j'écouterai les remarques des uns et des autres avec beaucoup d'attention et d'intérêt, y compris pour inspirer les rapports que je déposerai d'ici lundi, pour que tout le monde puisse les avoir avant de déposer les siens.